Et puis il y a l'actualité en France et ce énième rodéo urbain qui tourne au drame. Ce pompier entre la vie et la mort ce matin encore en Haute-Savoie, gravement blessé par un chauffard qui effectuait des rodéos près de la caserne d'Évian-les-Bains. L'auteur a été interpellé. Que faire face à ces pratiques à 2 ou 4 roues, rodéo ou run, qui se pratiquent depuis des années, qui se multiplient même lors de l'arrivée des beaux jours. Bonjour Damien Alouche. Bonjour. Merci à vous d'être en direct ce matin depuis votre commune de l'Essonne. Vous êtes le maire PS d'Épinay-sous-Sénart. Damien Alouche, ça fait des années que je vous lis, des années que je vous entends crier votre colère contre ces pratiques. Ça veut dire que vous les vivez encore régulièrement? Écoutez, c'est effectivement un phénomène régulier. Dès que les beaux jours arrivent, les motos ressortent. Mais permettez-moi d'avoir d'abord une pensée pour le pompier d'Évian et ses collègues, sa famille et tous les collègues du SDIS 74 qui doivent être en grande souffrance actuellement. Damien Alouche, vous nous dites que c'est régulier dans votre commune, dans votre département, encore et toujours. Vous pouvez nous décrire, et aux auditeurs, ce que sont ces runs, ces rodéos concrètement? C'est quoi cette pratique? Alors, s'agissant d'Épinay-sous-Sénart, c'est ce qu'on connaît dans beaucoup de villes du département de l'Essonne et dans la région francilienne, mais aussi un peu partout dans tout le pays. C'est des motos, c'est des gamins qui montent dessus et qui font des roues arrière et qui roulent à toute berzingue dans les rues de la ville et qui mettent en danger les femmes et les hommes qui y vivent, qui se mettent eux-mêmes en danger aussi, et qui, par le bruit de leur moto, créent des nuisances assez insupportables. Ce sont des jeunes, vous dites, c'est ça, qui sont à l'origine de tout ça? Ils ont quel âge en gros? Alors, globalement, ils ont entre 16, 15, 16, 17, 18, 19 ans, un peu plus parfois. Ça fait du bruit évidemment, vous parlez des nuisances sonores, mais il y a aussi tous les dangers pour les piétons, pour les badauds. Exactement, c'est ça qui est particulièrement stressant, et du coup en tout cas moi je vais à leur contact pour leur expliquer les dangers qu'ils font encourir à celles et ceux qui vivent dans la ville, et puis aussi à eux-mêmes, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un drame, et malheureusement l'actualité régulièrement, comme on le fait aujourd'hui, nous le rappelle. Oui, avec ce pompier donc gravement blessé entre la vie et la mort en Haute-Savoie, blessé par un chauffard qui effectuait des rodéos près de la caserne d'Évian-les-Bains. Il y a eu 300 voitures qui se sont rassemblées aussi vendredi soir à Bordeaux. Il y avait 2000 spectateurs. Tout ça est interdit, il faut le rappeler. Comment on peut faire face, au-delà des mots, Damien Alouche, comment limiter ces actes? Une des solutions que je préconise maintenant depuis quelques années et que on a pu mettre en place à Épinay-sous-Sénart au mois de mars, en lien avec la police nationale, c'est l'utilisation de drones qui permettent de surveiller sans avoir à courser les contrevenants. Le drone suit la moto, on voit où la moto se loge, et la police nationale, en lien avec la police municipale, agit et récupère la moto. Et ça, c'est un moyen, et c'est le moyen, pour moi, un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces qui permettent de déployer, et pour que les policiers travaillent en sécurité, pour que les habitants restent en sécurité, et pour pouvoir récupérer la moto. L'autre sujet, c'est qu'une fois qu'on a récupéré la moto, c'est pas pour autant que systématiquement les motos seront détruites. Il arrive parfois, malheureusement, que la même moto qui a été récupérée soit elle-même ressortie et récupérée 3-4 jours après, ce qui est juste incroyable, puisque les habitants, les policiers, les élus locaux ne comprennent pas que la moto qui a mis en danger des dizaines de vies, parce que c'est aujourd'hui presque, on peut considérer ça comme des armes à destination, aujourd'hui elles ressortent assez vite et beaucoup trop facilement à mon goût. Qui est-ce qui pourrait décider de la destruction automatique? Ce serait une décision de droit, c'est-à-dire que du moment où la moto, de mon point de vue, dès que la moto a été identifiée comme étant celle qui a créé les nuisances, on devrait être, quel que soit le statut de la moto et du propriétaire, être en capacité de détruire la moto. Tout simplement, systématiquement. Ouais. Plus de moyens évidemment, plus de sanctions aussi, c'est ça le message que vous passez ce matin. Concrètement, expliquez-nous, quand un jeune est interpellé grâce à un drone, par exemple, comme ça a été le cas dans votre commune tout récemment, il lui arrive quoi? Alors d'abord, je reste sur la question de la moto, parce que quand vous suivez avec un drone, c'est difficile d'identifier l'auteur des faits. Pour peu qu'il soit casqué ou cagoulé, vous pouvez difficilement... Donc, quand il est interpellé, il est remis à la justice, il est mis en garde à vue lorsque les faits sont qualifiés, et puis après, c'est au procureur de qualifier les faits, et ensuite, ça dépend des cas. Ça dépend s'il est récidiviste, ça dépend beaucoup de choses. Il faut détruire les engins, en tous les cas, c'est ce que vous préconisez. Votre collègue de Viry-Châtillon le disait, par exemple, tout à l'heure sur RTL, on l'a entendu dire, il faut confisquer les motos, il faut les détruire immédiatement, parce qu'à force, ça coûte cher et qu'ils vont pas pouvoir en retrouver si rapidement, c'est ça? Systématiquement. Si on arrive à ça, ce serait déjà un message assez fort envoyé à celles et ceux qui font
ces rodéos, et puis aussi et surtout aux habitantes et aux habitants de nos villes, de nos quartiers, qui voient leur vie pourrir à l'arrivée des beaux jours. Là, par exemple, aujourd'hui à Épinay-sous-Sénard, c'est un peu plus calme, on n'est pas à l'abri aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu des belles opérations au mois de mars. Par exemple, moi, depuis 2020, c'est près de 16 motos qui ont été confisquées. 16, vous vous rendez compte? Et pour autant, certaines d'entre elles sont ressorties. Donc aujourd'hui c'est un peu plus calme. Voilà, aujourd'hui j'ai une moto, enfin pas aujourd'hui au moment où on se parle, mais il y a une moto qui traîne. Mais on sait qu'on la récupérera comme on le fait à chaque fois. Vous avez un drone concrètement, c'est-à-dire à votre disposition maintenant? Alors non, c'est pas. C'est la police municipale n'a pas le droit d'utiliser le drone dans le cadre d'une opération, mais en revanche la police nationale, elle, a une unité qui permet effectivement de surveiller des événements publics, tels que par exemple le parcours de la flamme, mais qui permet de faire aussi d'autres choses, et notamment l'utilisation le suivi des auteurs des rodéos. Alors justement, évidemment, si la moto par exemple que vous attendez là prochainement, peut-être aujourd'hui, dans les prochains jours, en tous les cas il y en a une en circulation, si elle est repérée, vous devez appeler la police nationale, c'est ça? Oui, c'est une opération conjointe, opération police nationale, police municipale, et il faut que effectivement tout soit tout soit présent, que les policiers soient là et qu'il y ait un OPJ qui soit présent pour pouvoir effectivement récupérer la moto. Oui. Ouais, c'est toute une démarche qui est quand même compliquée, non? Oui, c'est pas simple. Et puis, ça a été indiqué tout à l'heure, il y a aussi évidemment une question de moyens. C'est-à-dire que ce que je vous décris là, il faudrait que ce soit démultiplié un peu partout, à l'échelle du territoire essonien, mais plus largement à l'échelle du territoire national, pour que l'ensemble des forces de police, voire pourquoi pas discuter et travailler sur la question de l'utilisation des drones par les polices municipales. Ça pourrait être aussi une solution. Ce sera encore des coûts supplémentaires pour les collectivités. Mais c'est des choses qu'on doit regarder de très près. Est-ce que vous en avez parlé déjà au ministère de l'Intérieur, de la Justice aussi? Oui, c'est des choses, on discute assez régulièrement de ces questions-là. Il faut faire bouger la législation pour nous permettre de travailler. Là, aujourd'hui, c'est la police nationale qui les a. On a des très bonnes relations avec la police nationale qui travaille très bien sur le territoire, malgré les manques de moyens qu'on connaît toutes et tous. Mais le travail partenarial que les polices municipales, en lien avec avec les mairies et avec la police nationale et les commissaires d'agglomération, sont excellentes aujourd'hui. Alors, on fera passer le message en tous les cas. Merci Damien Allouche d'avoir expliqué les choses aux auditeurs de RTL. À Bruno.